L'actualité européenne, votre Café Europe. Bonjour Stéphane Leneuf. Bonjour Eric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Comment limiter les dérives de l'intelligence artificielle ? Eh bien, l'Union européenne veut être la première au monde à se doter d'un cadre juridique pour mieux encadrer donc ces pratiques, Stéphane. Il y a 2 ans, Bruxelles a proposé un projet de règlement assez ambitieux pour poser des règles juridiques de base afin de réglementer les pratiques en matière d'intelligence artificielle. Et le 11 mai, ce projet de régulation de l'IA au niveau européen reçu l'aval des eurodéputés. Et les députés européens réclament de nouvelles interdictions. Ils souhaitent que le cœur du projet de réglementation consiste en une liste de règles imposées aux applications jugées à haut risque. Ils demandent notamment que l'humain garde le contrôle sur la machine en limitant les dérives de l'IA avec le souci qu'il faut sécuriser l'innovation. Un délicat équilibre à trouver, reconnaît la députée européenne Sylvie Guillaume. Le premier principe, le principe un peu cardinal des travaux, ça a été de garantir que les systèmes d'intelligence artificielle bénéficient d'un contrôle humain et qu'ils soient en même temps transparents et traçables. Donc il a fallu trouver des définitions communes. Il a fallu établir un certain nombre d'obligations. On a aussi beaucoup travaillé, c'est un sujet, une des priorités très très importantes, sur la surveillance de masse. L'intelligence artificielle dans l'Union européenne est utilisée, je pense, de façon éthique. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la surveillance de masse et sur le fait qu'il fallait éviter, par exemple, la police prédictive. L'idée, c'était d'éviter, par exemple, que des déplacements soient constamment surveillés, que notre anonymat disparaisse, par exemple, quand on marche dans la rue et qu'on puisse pas surveiller, identifier des personnes au hasard dans les espaces publics. On a aussi travaillé à l'application qui pourrait être faite de l'intelligence artificielle dans la gestion des frontières, où on nous avait évoqué l'hypothèse de pouvoir reconnaître des émotions dans le cadre de l'application de la loi, qui aurait généré éventuellement de déduire de l'état émotionnel des individus un certain nombre de pratiques dans leur franchissement des frontières. Et donc ça, on n'a pas souhaité que la police puisse utiliser un système d'IA prédictif. Sylvie Guillaume, députée européenne. Stéphane, tout autre chose. Pour lutter contre les incendies, l'Union a décidé de doubler ses capacités pour cet été. La réserve de l'Union passe ainsi de 13 à 28 appareils. 28 avions seront disponibles pour un été qui pourrait s'annoncer intense. Ces appareils sont positionnés dans 10 États membres. Ils seront prêts à être déployés de juin à octobre. Il y a 10 Canadair, 14 avions amphibies légers, 4 hélicoptères. Et à cela s'ajouteront 400 pompiers qui, eux aussi, seront prépositionnés en France, en Grèce et au Portugal. Une question, Stéphane, comment juger de l'influence russe en Pologne ? Et pour répondre à cette question, le président polonais a donné son feu vert cette semaine à la création d'une commission d'enquête. Elle sera composée de 9 membres du parti au pouvoir. Objectif, décider si des responsables politiques du pays ont succombé ou non à l'influence russe dans les années 2000. Cette commission a aussitôt été qualifiée de stalinienne, anticonstitutionnelle par l'opposition et plusieurs juristes. Enfin, qu'y a-t-il à l'agenda européen cette semaine, Stéphane ? Mercredi, Emmanuel Macron reçoit Sergio Mattarella, le président italien, au nom de leur relation de confiance et d'amitié. Et les 2 hommes visiteront ensemble l'exposition Naples à Paris au musée du Louvre. Stéphane Leneuf, votre Café Europe, c'est aussi sur l'appli Radio France.